Instagram nous a coupé dans notre lancée. Donc on se retrouve tout de suite là maintenant pour la deuxième partie du live avec Claudine. On était en train de parler de 3 astuces pour dédramatiser quand on cuisine. Première astuce que nous partageait Claudine, c'était de vraiment cuisiner en fonction de ses envies et de ne pas faire pour faire, de ne pas faire parce qu'on nous dit de faire de telle façon, mais de nous faire confiance. Donc Claudine arrive, bien entendu, et va nous partager la suite. On disait donc que c'est pas parce que c'est la mode en ce moment d'aller mettre des pois chiches, je sais pas si vous avez déjà vu ça avec le jus de pois chiches, de faire des blancs en neige qui remplacent les... Donc Claudine nous revient. Instagram et blagueur. Hop là, il nous a coupé direct comme ça. Je sais pas si c'est passé, trop bizarre. Je sais pas, mais faut pas chercher. Je crois qu'il y a des petits bugs. Là, hier, ça a coupé pendant un moment et enfin, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. J'ai résumé un petit peu ton premier petit truc, ta première Ouais. astuce. Je sais pas si tu voulais compléter. Ouais, je voulais juste rajouter que, donc du coup, je vois pas d'inconvénient à faire un gâteau chocolat courgette là, mais le truc, c'est que le risque, c'est que si on fait un gâteau qui nous plaît à moitié, bah quand on va goûter, on va manger une part, on va être pas hyper satisfait, on va manger une deuxième, peut-être, et le risque, c'est de, bah peut-être d'aller manger du chocolat, d'aller manger d'autres choses, parce que finalement nos papilles, elles ont pas été, on n'a pas pris de plaisir, alors que si on mange directement le gâteau au chocolat qu'on kiffe, bah on en mange une part ou deux et puis c'est fini quoi. On va pas aller grignoter toute la journée. Enfin, Ouais, vraiment il y a ce truc de se faire plaisir maintenant. ouais, il y a ce côté où, de toute façon, quand on est insatisfait, on a toujours cette tendance à aller chercher jusqu'à trouver la satisfaction. Bah Donc, ouais. alors, soit on va rester dans la frustration, et plus on y reste, et à un moment donné, la soupape, elle lâche, et on va se goinfrer de trucs, Mhm. voilà. Voilà. Alors que, comme tu dis, bah, si c'est OK, on se fait plaisir, bah, derrière, c'est terminé. Ouais, On n'est pas dans cette recherche incessante. ouais, carrément. C'est comme si on mange une pomme et qu'on n'a pas envie de pomme, bah on va peut-être manger 3 pommes avant de manger la tablette de chocolat, quoi. Donc au final, le résultat, on aura mangé 3 pommes plus de gâteau au chocolat, alors que si on avait mangé le gâteau au chocolat dès le début, on aurait mangé moins, en fait. Mm. Il y a vraiment ce Oui, truc-là. Mm. ouais, et puis il y a cette notion de, au bout d'un moment, ça va les pommes, mais Ouais, les pommes crues, je peux plus les manger maintenant. bah, J'aime plus trop. moi, en Normandie, tu vois, on a notre saison vraiment où les pommes, elles viennent du verger, etc. On prend plaisir Ouais. à faire des compotes, les préparer pour l'hiver, faire des gâteaux. Mais c'est une saison. Mm. Et si toute l'année, on était dans avec le même aliment toute l'année, on en aurait vite marre. Enfin, on peut Ouais. pas, en fait. Et c'est peut-être ça aussi. Moi, j'aime beaucoup écouter mon corps parce qu'il sait de quoi j'ai besoin à telle période. Et Mm. souvent, c'est lié aux arrivages, à la saisonnalité. Mm. Ouais, ouais, la nature est hyper bien faite, hein, c'est clair. Moi aussi, j'aime beaucoup regarder en fonction des fruits, les légumes de saison, etc. Ça, c'est un peu les trucs de ma famille, mais j'adore aller au marché et prendre les fruits et légumes qui correspondent exactement à la saison, parce que tu sais, tu fais des recettes que tu retrouves qu'à cette période-là de l'année, en fait. Et je trouve Ouais, ça trop. ça évite la lassitude Ouais. aussi, je trouve. Mm. Parce que finalement, moi, je prends ça comme un peu une chasse au trésor. C'est-à-dire que je vais aller chercher mes trésors et après, je vais me dire, et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Donc, je vais chercher la recette qui me plaît. Mm. Et finalement, bah, tu as toute ma part de créativité qui revient. Euh, Mm. et des fois, c'est des choses toutes bêtes, mais c'est aussi de se dire, tu vois, par exemple, le pané. Ok, Ouais. souvent on te dit une purée de panais, mais c'est hyper fort, quoi. Avec quel autre aliment tu peux le mélanger Mm. pour adoucir? Et puis nous, on a fait la dernière fois des frites de panais. Donc il y avait des frites de carottes, des frites de panais et des frites de pommes de terre. Et Ouais. en fait, au four, mais voilà, c'était sur quoi je vais tomber parce que la frite de panais, tu te rends Ah pas tellement oui. compte par rapport à la frite de pommes de terre visuellement. Il n'y a pas de grosse différence. Donc des fois, tu es Le goût, surpris. Et ouais. nous, on aime bien maintenant jouer aussi.
Tu vois, cacher les. Des fois, je fais une purée, ça va être pommes de terre. Bah, des fois, c'est pommes de terre carottes. Des fois, c'est pommes de terre patates douces. Et le truc, c'est que bah ils savent pas parce que visuellement, on voit pas la différence. Ah oui, donc c'est la surprise, Ouais, faut trouver l'ingrédient surprise. Ouais, bah, la cuisine, c'est un super moyen de créativité, en vrai. C'est trop hmm. bien. Et il y Béatrice a un nous truc parle que... aussi des paniers, tu Ouais, sais, les paniers à ah sauver oui, quelque part. ouais, Les paniers surprises chez le maraîcher ou certaines associations font ça sur les grandes villes. Moi, j'ai tout bêtement le Lidl à côté qui fait des caisses de légumes ou de fruits pour 1 € parce que ça va être des choses qui vont être jetées, qui sont un peu abîmées. Et ben des fois, ça, voilà, c'est ça, je sais pas, je sais même pas ce que c'est, je sais pas comment le cuisiner et je vais chercher. Et c'est ludique. Et il y a ce côté, des fois, bah, tu vas téléphoner à quelqu'un et lui dire, bah, est-ce que tu sais comment cuisiner ce truc? Parce que j'ai eu ça et j'en sais absolument rien. ouais. Des fois aussi, moi, je vois, je fais des échanges avec d'autres personnes parce que moi, il y a des trucs que j'aime pas et eux, ils aiment et ils ont eu autre chose. Et en fait, ça crée du lien et ça crée une espèce de... Enfin, moi, je trouve que ça crée de la joie autour du Ouais. fait de s'alimenter. Tu fais connaissance avec d'autres personnes, tu échanges. Tout à l'heure, tu disais, il y a dans le partage, mais il y a le avant aussi. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, c'est vrai que ça me parle ce que tu dis. Hier, je faisais les courses et on allait, enfin, on s'est dit qu'on allait faire une pizza et je suis passée devant des endives et je me suis dit, ah, punaise, ma grand-mère, elle faisait des pizzas avec des endives dessus. Du coup, j'ai acheté des endives et là, je suis trop contente parce que je sais que je vais faire briser mes endives et je vais les mettre sur la pizza. Ouais, Enfin, il y a plein de façons de se reconnecter en plus avec nos souvenirs d'enfance, d'imaginer des choses. Enfin, c'est tout un truc, quand même, la cuisine qui fait qu'on peut y prendre trop de plaisir, quoi. ouais, je pense que bah, l'essentiel réside là-dedans, c'est Ouais. comment j'active le plaisir. Ouais, faut, faut trouver en fait chacun sa façon de se reconnecter à son plaisir, avec aller creuser un peu dans ses souvenirs, dans des repas qu'on a bien aimés. Et rien que le fait de refaire des choses qu'on a adorées avant, ça permet de se reconnecter à des sensations, à des émotions qui font vraiment du bien. Ouais. Est-ce que tu as envie de nous partager la deuxième petite Ouais. astuce? Deuxième petite astuce, alors c'est un petit jeu dans le sens où je vais vous demander de noter dans le chat tout ce que vous vous dites à propos du Nutella. Enfin, toutes les pensées que vous pouvez avoir autour du Nutella, s'il y en a qui sont intéressés pour participer. Il y a toujours un petit décalage. Moi, je te partage Vas-y. qui vient. Ouais. Moi, il y a le côté Nutella, c'est associé à des ingrédients qui sont pas bons pour la santé. Ouais. J'ai vraiment ce côté-là. Moi, après, j'ai le côté où à haute dose, c'est écœurant. Mm. C'est des trucs que je vais pas digérer qui vont me rendre malade. Ouais. Il y a vraiment tout ce côté-là. C'est assez négatif quand même finalement. Ouais. Après, tu vois, j'ai toujours ce truc aussi de comment on peut le remplacer, comment je pourrais faire une recette maison qui y ressemble. Donc, tu vois, tu as quand même le côté où il y a l'envie, et puis Ouais, t'as envie d'en les manger quand même. gros drapeaux rouges plantés là. Et que c'est pas bon, il faut manger. Enfin, t'as envie de le remplacer en fait finalement inconsciemment. Ouais, bah oui, ouais. C'est vraiment cette envie-là de comment je pourrais profiter peut-être du goût, mais pas de tout ce qu'on met derrière. Ouais, pas le côté pas bon. Ok. Et maintenant, si je vous demande, qu'est-ce que vous dites à propos de la confiture? Est-ce que c'est est-ce que c'est un peu les mêmes discours que vous vous racontez dans votre tête ou pas? Est-ce que c'est un peu plus positif? Est-ce que c'est encore plus négatif que le Nutella? Alors pour le Nutella, il y a le côté, je te lis le petit commentaire. Ouais. 5 heures, c'est très cher pour ce que c'est. Je préfère ma recette maison. Je n'en achète pas. Ouais, c'est bon. Il y a quand même tout ce côté aussi industriel qui revient. Tu vois, voilà. Après, moi, je te Oui, c'est partage au niveau de la confiture. bon. Moi, en fait, la confiture chez moi, ça s'achète pas. Ah, tu l'as fait, En du fait, coup. depuis toujours, que ce soit des gelées ou de la confiture, c'était mes grands-mères qui faisaient, ma mère, et maintenant, moi, je fais aussi.
Donc, en fait, dès que l'été, il y a des fruits qui sont un peu abîmés ou des choses comme ça, Ouais. je fais la confiture ou la compote ou pour l'hiver. Donc, c'est assez rigolo. Et ça fait que quelques années quelques années où la sécheresse, elle a été un peu casse-pied et on n'a pas eu de fraises. Donc, je me suis autorisée à acheter de la confiture de fraises. D'accord. Alors d'habitude, c'est tout le temps fait maison, de la bonne Ouais. confiture. Ok. Donc, tu vois, il y a ce côté quand même encore qui revient de industrialisation, c'est pas bon. Je sais que mon mari, par exemple, te dirait, ah oui, mais l'industriel, il y a beaucoup plus de sucre que ce que tu mets, donc c'est pas bon. Tu vois, il y a la peur de la quantité de sucre aussi Ouais. derrière qui revient. Mais peut-être moins que face au gras du Nutella. Il y a le sucre qui combat le gras. Le Nutella, du coup, c'est vraiment le mauvais élève. Beaucoup de gras, beaucoup de sucre. La confiture, c'est un peu moins, du coup. Et Céline nous dit la confiture, il y a des fruits. la Donc c'est confiture, il y a des bizarre, fruits. c'est bon. Ah oui. Il y a des Et fruits, c'est donc, fait maison. ouais. Il y a le côté quand même moins on ne sait pas ce qui se cache dedans. Tu sais, dans le Nutella, on a quand même ce côté où on ne sait pas trop ce qu'on mange, quoi. Enfin, Ah oui. Ouais, le côté industriel, on voit pas ce qu'il y a. Ouais, la transparence qui est pas trop là. ça va. Ouais. Béatrice me fait rire parce qu'elle est comme moi. Elle dit beaucoup trop sucré la confiture qu'on achète, fait maison, pour un produit d'exception, accompagner les crêpes. Donc là, on reste sur un truc, tu vois, exceptionnel. C'est pas un aliment de tous les jours. Ah oui. Je préfère la purée de fruits qui se conserve pas longtemps. C'est vrai que du coup, c'est moins, c'est moins facile à conserver. Et j'adore la confiture faite maison. Donc ouais, on a quand même beaucoup moins de réticence Sur la face à la confiture. consommation de confiture que de Nutella. Ouais, c'est marrant de voir un peu tout ce qu'on se raconte, enfin toutes les croyances qu'on peut avoir derrière chaque ingrédient. Et après, la dernière question j'ai envie de vous poser, c'est ben, justement, enfin quand vous craquez, quand c'est un peu la journée la journée horrible et que ça arrive bon ben de craquer sur la nourriture, est-ce que vous allez plus craquer sur la confiture ou bien sur le Nutella? Alors à la cuillère ou non, hein, que ce soit sur en tartine, enfin de la façon dont vous le mangez vous, vers quoi est-ce que vous allez vous tourner? Toi, Nadia, je pense quoi? Ça me fait rire parce que alors moi je suis très en fait c'est pas seulement que je craque sur la confiture, c'est que je fais des crêpes pour avoir la bonne excuse de manger la confiture avec. C'est une très bonne Donc ça me prend excuse. du temps un craquage. Mais Ah, parce que du coup, donc tu te mets à faire les crêpes, ouais, ok. Mais alors, c'est une habitude, hein. Je fais des crêpes depuis que j'ai, je crois, 7 8 ans. Donc, tu vois, pour moi, c'est le truc qui va vite à faire. Ouais. Euh, et je fais à l'œil, je mesure rien du tout, aucun ingrédient. C'est vraiment, elles ont toujours le Ok. même goût. Mon mari et mon fils, une fois, mais tu pourrais nous écrire une recette? Oula, mon Dieu. Donc j'ai essayé de voir quelle quantité je mettais pour leur écrire la recette qui corresponde à peu près à ce que je mets dedans. Ah oui. Mais, mais ouais, moi, mon craquage, c'est ça, tout me saoule, je vais faire des crêpes. Ça, c'est les crêpes, ok. Et du Trop coup, bien. c'est ma bonne excuse parce que je mets la confiture, tout ce que je veux bien dessus. C'est ce que tu as envie de manger. Trop bien. Est-ce que je voulais Ouais. vous dire... Ah oui, je vois, je suis une bouchée salée, donc je craque jamais sur un truc sucré, style confiture ou Nutella. Ok. Ouais, et je pense que c'est ça Ouais. aussi, c'est que moi, je suis plus attirée par le pas trop sucré. Et mes crêpes, je mets pas vraiment beaucoup de sucre dedans. Et je pense que du coup, ça vient atténuer le côté écœurant que j'aurais à manger la confiture toute seule. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais, enfin, ton goûter craquage, c'est vraiment avec les crêpes, quoi. C'est un équilibre que tu trouves, t'aimes bien. Je sais pas, je pense que je mangerais 2 cuillères à soupe de confiture, je serais dégoûtée. Alors qu'avec les crêpes, ça passe nickel. Mais c'est un super goûter, les crêpes. Moi, j'adore aussi les crêpes. Les pancakes au Nutella, j'adore. Et du coup, l'objectif cette petite introspection, c'est de voir que, en fait, enfin là, ça a pas l'air de trop marcher avec toi, Nadège, mais généralement, quand on se raconte des choses horribles sur un aliment par rapport à un autre, bah on va craquer plus sur l'aliment sur lequel on se dit des choses horribles, quoi. Enfin, moi, je sais que le Nutella et la confiture, c'était des choses où, bah, le Nutella, c'était vraiment le pire du pire. J'en achetais jamais, voilà. La confiture, c'était moyen.
Et dès que j'avais un pot de confiture chez moi parce que quelqu'un l'avait amené ou quoi, et ben c'était vraiment, tu pouvais être sûr que je le dégommais dans les jours qui arrivent. Parce que tellement c'était horrible, inconsciemment j'allais vers ça parce que ça donnait envie, parce que c'était interdit, parce que et enfin c'est pour expliquer un peu Ouais, que mais les craquages ça me et tout. parle beaucoup sur, tu vois, peut-être des choses. Béatrice parlait de miel, Ouais. et moi, je vais avoir cette tendance. J'aime beaucoup les amandes au miel. C'est-à-dire que dans mon pot de miel, je mets tout plein d'amandes à macérer. Tu laisses Ah, une semaine déjà, et c'est déjà pas mal. Mais alors, oui. ça, je pourrais manger. Tu vois, c'est typiquement le craquage. Ah ouais, ça c'est le truc vers lequel tu te Ouais. tournes. Ouais. Et ça, et voilà. Et en fait, même des fois, j'évite de faire macérer des amandes dans du miel parce que je sais qu'à un moment donné, tu sais, il y a des fois où on a cette sensation de faim qui ne nous quitte pas. Je sais pas si ça te Ouais. le fait, toi. Et peu importe Ouais. vers ouais, et en fait, tu vas manger et en fait, il y a un truc qui va pas. Maintenant, je sais identifier que émotionnellement, il y a un truc qui va Il y a un pas. truc. Ouais. Mais avant, j'étais pas capable de le faire. Et là, typiquement, dans ces moments-là, si je me dis pas, mais pourquoi t'as encore faim alors que tu viens de manger? Enfin, stop, c'est bon, on arrête. Il y a un moment, c'est pas de la faim, c'est autre chose qui va pas et qu'il faut que tu ailles creuser. Bah, Ouais. je vais dégommer le pot d'amande au miel. D'accord. Et ça serait intéressant de te dire, bah, qu'est-ce que tu te racontes sur ce pot d'amande au miel? Qu'est-ce que Ah tu bah, te dis? et le miel, c'est quand même hyper bon pour la santé, hein. Et Bah, l'amande, c'est hyper bon pour la migraine. ouais. Donc, je me fais que du bien, tu sais, le truc hyper. Je prends une distance de malade en fait. Ouais, À me dire, c'est vachement bon pour ma santé en fait. Le pot entier, je suis pas persuadée que ça fasse. Tu vois, parce que le miel, c'est quand même que du sucre quasi. Les amandes, enfin, en trop grande quantité, c'est de l'huile quoi. Oui, bah, Donc, oui, les huiles, quand on les presse, ça fait de l'huile. Enfin, les c'est amandes, ça. quand on les Et presse, ça en fait de fait, l'huile. je suis pas sûre qu'à haute dose, ce soit pas aussi nul que de manger un pot de Nutella quoi. Ouais, oui, c'est un peu pareil. Après, ce qu'on peut faire quand c'est comme ça, quand on a un aliment sur lequel on craque tout le temps, c'est d'en manger un peu tous les jours, en fait. Tous les jours, tu manges 2 ou 3 cuillères de miel ou de Nutella ou jusqu'à ressentir que parfois, bah, il est bon le Nutella. Enfin, comme avec le chocolat chaud de ton Mm. fils. Parfois, il est bon le Nutella et parfois, il est pas bon. Parfois, le miel, il me fait plaisir et parfois, bah, ça me dégoûte complètement, quoi. Enfin, vraiment se reconnecter avec ses sensations. Ouais, et Enfin, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que justement quand on s'autorise pas, on en a envie et quand on le fait tous les jours, on n'a plus envie. C'est très ouais, c'est carrément. en fait Mm. ça devient plus un interdit. C'est comme les enfants quand tu leur dis touche pas aux poissons dans l'aquarium, tant qu'ils sont pas allés toucher le poisson dans l'aquarium, euh, Ouais, ils il vont faut essayer. expérimenter. Et alors que tu les accompagnes et tu les aides à poser la main sur l'eau, ils voient que le poisson il va venir les toucher et c'est fini, ils y touchent plus. Ouais, ouais, c'est l'interdit. Ouais, c'est comme les enfants. T'as complètement raison. Bah, Tout à on fait. est de grands Ouais, enfants. ouais. La dernière petite chose que tu voulais nous partager, c'était quoi? Je vois l'heure qui Ouais. file. Oui, j'ai pas d'idée de là. La dernière chose que je voulais partager, c'était de faire attention à ses ressentis corporels, ses sensations en cuisinant. Dans le sens où, alors des fois, bah, comme tu disais tout à l'heure, quand t'épluches les légumes, etc., t'avais l'impression d'être, enfin, t'es dans le flow un peu, tu t'amuses, ça passe vite, etc. Et il y a des fois où on cuisine, bah, peut-être que bah, vous allez me dire si ça vous arrive ou pas, mais des fois on cuisine et on se sent un peu tendu, un peu stressé, un peu angoissé. Je sais que moi ça m'arrive même toujours des fois, quand je fais une recette que je maîtrise pas très bien, que j'ai mis un standing de malade parce que je reçois quelqu'un, et là du coup je suis tendue, je suis pas bien, et finalement bah ça passe c'est censé être un moment agréable et ça devient un moment un peu chiant. Mm. Et là, quand c'est comme ça, je trouve que c'est intéressant d'aller chercher, d'aller voir pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'on maîtrise pas la recette et bon bah pas de souci. La prochaine fois, on sait qu'on pourra aller voir une vidéo YouTube. En s'entraînant, ça va aller. Ou parfois, c'est que ben on se force à faire quelque chose qui est trop compliqué pour ce qu'on doit faire. Et là, ça vaut peut-être le coup d'abandonner, de faire des recettes trop compliquées et de passer à des choses simples qui pour autant nous font plaisir, quoi. Moi, je sais que Ouais, ouais, ça, ça te c'est parle. super intéressant ce que tu dis parce que, enfin, moi,
je sais pas pourquoi on a toujours cette envie de faire un truc nouveau quand on reçoit, quoi. Enfin, et maintenant, je teste avant. Mon fils, pour son anniversaire, voulait une tarte aux pignons de pain. Truc que je maîtrisais absolument pas. Ouais. C'est Et parti tous j'avais les aucune recette qui me satisfaisait. Mais finalement, je me suis autorisée avant son anniversaire. Ah bah, il en a mangé de la tarte aux pignons de pain, tant pis pour lui. Mais du coup, ça a été avant de recevoir la famille, je lui en ai fait goûter deux autres avant de trouver la bonne recette que j'ai faite. Et avant, je m'autorisais pas parce que tu vois, tout à l'heure, tu parlais de gaspillage, de faut faire attention, etc. Et je me serais dit, bah non, en fait, si je rate, c'est la cata, tu vois, l'attention, le regard de l'autre, le c'est pas bon, on rejette ma recette, on me rejette moi. Enfin, il y a tout un discours derrière. Ouais, c'est pas évident. C'est jamais anodin, hein, quand on se sent pas bien, quand on fait une recette, il y a toujours quelque chose. C'est clair. Moi aussi, enfin, c'est bien le truc de tester avant parce que du coup, tu te préserves en fait. Du coup, le jour J, ça se passe mieux Ouais. et Et puis parce que Béatrice me dit aussi, tu vois, ça la stresse aussi beaucoup de cuisiner pour recevoir. ouais, Et maintenant, elle s'autorise à choisir des recettes valeurs sûres, des recettes qu'elle maîtrise et qu'elle réussit sans stress. Et c'est super. déjà, enfin, c'est vrai Bravo. quand on a enfin, moi, je sais que j'ai une anxiété qui quand même est toujours un petit peu présente. Euh, et c'est de se dire, ben, en fait, le fait déjà de recevoir des gens, il va y avoir le bruit, il va y avoir les conversations, des fois des choses qui peuvent te déstabiliser. Forcément, il y a toujours des imprévus, même si c'est chez toi, il y a toujours des trucs. Et en fait, c'est On peut comment pas je tout m'en accepter. rajoute pas une couche, quoi. Enfin, Ouais, carrément. et c'est Moi, c'est intéressant vrai que parce qu'il y a le lien aussi avec, tout à l'heure, tu parlais des odeurs, etc. C'est peut-être de choisir aussi des recettes qui nous rassurent au niveau ouais, des sens. carrément. Mm. Ouais, des recettes qu'on prend plaisir à faire parce que généralement quand on invite des gens, c'est qu'on a, enfin, ça dépend, mais on a envie de les voir et l'idée c'est de passer un bon moment. Alors des fois de se mettre une trop grosse pression, ça gâche tout finalement. Moi je sais qu'avant j'avais tendance à, quand je recevais quelqu'un, à passer en cuisine pendant des heures et en fait des fois j'avais envie de voir des copains et je m'en empêchais parce que c'était tellement une charge mentale que c'était trop chiant et que du coup je le faisais pas. Alors que maintenant, des fois, je me dis, bon, bah, vas-y, on fait des pâtes bolo, on fait un truc tout simple, on se voit, c'est sympa. Et Ouais, puis, voilà. c'est l'objectif en fait. Quel est l'objectif que tu te fixes? Est-ce que tu Ouais, fais Top Chef ou est-ce que tu reçois des gens pour passer un bon moment? ouais, tout Euh, à fait. et Mm. c'est ça. Et il y a des fois, c'est OK de faire Top Chef. Des fois, c'est bien de faire Top Chef parce qu'on a envie de se faire plaisir et voilà. Et des fois, ben, non, Moi, flemme. j'aime bien au moment des fêtes de fin d'année. Ouais. Tester des nouvelles recettes, des nouveaux trucs qui sortent de l'ordinaire. Par Ouais. contre, c'est vrai que dans l'année, en dehors des anniversaires où on aime bien faire un truc, en fait, chez nous, chacun choisit son repas d'anniversaire. Donc, on se retrouve. Mon fils, une fois, il nous a fait pizza sushi. Ah, ah oui, c'est original, ouais. Les deux ensemble. Mais c'est Écoute, trop bien. et c'est ça, c'est en fait où est-ce qu'on met le curseur? Là, c'est vraiment, c'est notre anniversaire, qu'est-ce qu'on a envie de manger et qu'est-ce qu'on a Ouais, envie de c'est super. partager. Et Mm. bah, en fait, on met le plaisir sur le devant et il y a moins de stress. Tu vois, enfin, Ouais. même si Ouais, j'avoue que c'est faire des sushis, c'était pas trop c'est compliqué. ma Ouais. zone de confort. Mais du coup, tu vois, c'est des sushis végétariens, donc ça me va très bien. Ah oui, Parce que lui, il pas aime pas. couper le poisson et tout Et ça. c'est ça, ouais, ouais, ouais. Et en fait, c'est là, moi, je trouve que c'est essentiel aussi. Tu vois, il y a un petit commentaire, des recettes très confortantes quand on reçoit qui embaument la maison, comme le clou de girofle dans les sauces cuisinées. Ça rappelle l'enfance ou les moments des Ouais. fêtes. Ah, clairement, moi, le clou de girofle, c'est une de mes odeurs. Il y en a qui disent ça rappelle le dentiste. Non, Ah moi, ça me oui. rappelle ma grand-mère qui faisait des soupes. Même, je déteste la viande, mais j'adore l'odeur du pot-au-feu. Ah, les C'est photos. ça ne se passe Ouais. pas. Mm. Et c'est ça, Ouais, je vois. en fait. Il y a des odeurs. Après, moi, je trouve ça essentiel ce que tu as rappelé, c'est que finalement, c'est dédramatiser. Ouais. On joue pas notre vie à chaque fois qu'on cuisine pour recevoir. Non. Se faire plaisir, reconnecter au sens, Ouais. à ce qui nous fait du bien, et puis arrêter de vouloir absolument s'interdire un aliment ou l'autre. Parce Mm. que de toute façon, en interdisant quelque chose, ben, on laisse derrière le cerveau dire
Je le veux, je le veux, je le veux, je le veux, quoi. Ouais. Enfin, Et il finira par l'avoir, de toute façon. c'est Mm. ça. Donc voilà, dédramatiser dès le départ pour éviter ce brouhaha mental qui vient sans arrêt nous casser les pieds. Des Mm. fois, on accepte de manger un carré de chocolat et puis on n'y pense plus. Tout à fait. Ça nous simplifie bien la vie et on passe à autre chose. Ouais. Je t'avais demandé aussi si tu avais une recette à nous partager, ce serait quoi? Donc, je pense qu'on peut te la demander en MP si on veut l'avoir en détail. Ouais, Mais carrément. Mm. Oui, oui, vous pouvez m'écrire et je vous enverrai la recette. Et la recette, la fameuse recette, c'est la recette des quenelles, parce que donc c'est des quenelles végétariennes, enfin sans poisson, parce que je suis de la région de Lyon et c'est la recette que me faisaient mes grands-parents quand j'étais petite. Donc c'est des quenelles un peu, c'est un pâte à choux que je fais pocher ensuite dans de l'eau bouillante et ensuite avec une sauce béchamel et sauce tomate avec des champignons, des olives vertes si on a envie. Et cette recette, en fait, je l'ai refaite il y a pas bien longtemps. Et rien que de la faire, bon, maintenant j'ai perdu mon grand-père, mais en fait, rien que de le faire, ça me rappelle quand il m'a appris à les faire. J'ai fait ça à un moment où je m'étais cassé la cheville. C'était des super moments que j'avais passés avec lui. Et c'est une recette qui, ouais, voilà, qui est importante, enfin que j'adore et qui me reconnecte à mon enfance. Et elle est super bonne. Enfin, ces quenelles-là, j'adore. Donc, si vous êtes intéressé, vous me demandez en MP et je vous la transmets. ouais. Et moi, je veux bien. Je- Avec plaisir. Mais ce qui serait assez rigolo, c'est que en contrepartie de ta recette, les personnes qui nous écoutent t'envoient leur recette chouchou, leur recette Ouais, fétiche aussi. ouais, Moi, je trouve que ça peut être un. Alors, pas, il n'y a pas d'obligation, hein, mais voilà. N'hésitez pas si vous en avez envie, puisque c'est toujours bien de donner et de recevoir dans les deux sens. C'est une belle énégie, et je ouais. trouve que ça pourrait être sympa aussi. Carrément. Que Et puis, Nadine c'est comme à l'occasion de Lyon, découvrir. mon petit bouchon. Ah, tu Ouais. fais, tu fais rêver, surtout à cette heure-ci. Oui, j'avoue, c'est l'heure de manger en plus. Pas de souci pour ceux qui doivent quitter. De toute façon, on arrive à la fin. Ce que j'avais envie de te demander, c'est si tu avais un petit tips, un mantra, une lecture à partager, ce serait quoi? Euh, un mantra, ce serait si quelque chose revient constamment, c'est qu'il faut le travailler. Enfin, je trouve que cette phrase, elle permet de prendre conscience de ces schémas un peu répétitifs et de sortir un peu de la boucle. Donc voilà, quand on a un problème qui revient constamment, il faut le travailler. Voilà. Ah, c'est aussi une phrase qui permet de se dire, c'est pas forcément tout de suite, Ouais. mais Pas voilà, c'est pas une injonction à faire quoi que ce soit, hein. C'est juste que quand ça revient, quand on a l'impression de tourner en boucle, et ben, je il trouve y a que un c'est message. intéressant de prendre un peu de Ouais. recul et Ouais, il y a un de se faire message. aider, en fait, ou Les de, choses, elles reviennent jamais pour rien. non, ouais, c'est ça. Il y a toujours une intention derrière. Hmm. Donc, voilà, d'en discuter, de partager avec quelqu'un, Ouais. Si on devait te contacter, le mieux c'est via Instagram, Ouais, bien. comme tu l'as dit tout à l'heure, en message privé. En message privé, ouais. Pas de soucis. Tout à Donc je fait. mets là pour la première vidéo qui est déjà partie, la première partie, je vais mettre la description en dessous. Je remettrai la même description sous la deuxième Ouais. vidéo de façon à ce que voilà on sache. Ça arrive, parfois ça coupe, on ne sait pas trop pourquoi. Euh, c'est déjà arrivé plusieurs fois, tu sais. C'est la 6e saison des lives. Ah oui, Je crois que ça m'est déjà on est arrivé plein. deux, trois fois, en plein milieu, paf, plus rien, plus de lumière. Merci à ceux qui sont revenus pour la deuxième partie. J'ai vu que Oui, c'est gentil. vous aviez été plusieurs à laisser des petits messages. Oh mon Dieu, ça a coupé. Qu'est-ce que c'était que ce truc? Merci d'avoir été là, d'avoir partagé aussi votre vie quelque part, des petits moments de vie avec nous. Oui. C'était vraiment, j'aime bien le petit commentaire. J'ai trop faim du coup, merci pour ce voyage culinaire. Et ouais, en fait c'est ça. C'est que là tout de suite, c'est de se dire, ok, la sensation de faim, elle arrive. Et comment je vais me Écoutez, faire plaisir ce midi? C'est l'application de nos échanges. j'ai envie de Comment je manger. me connecte avec la joie, le plaisir. Ouais. Moi, c'est mon ikigai, c'est transmettre dans la joie. Donc la joie, elle doit être partout, sinon je m'ennuie. Donc c'est vraiment ça. C'est reconnecter à votre joie, à votre plaisir. Et abonnez-vous au compte de Claudine pour voilà, profiter tranquillement de ces petites astuces, ces petits conseils
et voir que bah, c'est pas mal de manger. Parce que c'est vraiment ça la lutte, c'est de se Ouais, dire non, en fait, c'est naturel de manger et on a le droit de se faire plaisir en mangeant. carrément. Manger, c'est vital et autant prendre du plaisir à le faire. Carrément, ouais. Euh, Ce que je vous invite à faire, c'est de nous noter un petit commentaire sous les deux vidéos, si ça vous dit, parce que du coup, il y en a deux. Et plus il y a de petits likes et plus il y a de petits commentaires, et plus la vidéo, elle voyage, et plus elle est vue, et plus notre message peut être transmis aussi. Donc, c'est super important. On compte sur vous pour ça, que vous nous écoutiez là tout de suite maintenant ou que vous nous ayez écouté en replay. Si vous avez envie d'échanger, de partager, de nous poser des questions, vous pouvez le faire sous la vidéo, mais vous pouvez aussi venir en MP parce que je sais que c'est des sujets qui sont pas toujours faciles à aborder et que des fois on a besoin d'être dans un petit cocon tranquillement au calme. Voilà, voilà. Ce sera avec plaisir. Merci N'hésitez pas. beaucoup. Merci énormément d'avoir partagé ce moment et je te dis à très vite Ouais. Claudine et à très vite tout le monde pour un prochain live la semaine prochaine. Merci Nadège. Merci à tous d'avoir participé au live. J'ai beaucoup aimé ce moment. Passez une bonne Bonne journée. journée. Prenez soin de vous.